moi, jusqu'à l'âge de 55 ans, je pensais que j'étais capable de courir un marathon. Des gens spéciaux là, qui pouvaient courir, exceptionnels, comme on lit dans les bouquins, dans les médias. Voilà. Et j'étais à Chicago, la chance, 2008, je vois plus de 40 000 personnes qui passent devant chez moi, qui font le marathon de Chicago, et ils viennent du monde entier. Bon, ok, très bien, ils sont forts les gars. Et 2009, pareil, ils passent devant chez moi. Et parmi eux, il y a un collègue, je travaille au consulat de France. J'ai un collègue, donc je suis sorti le voir, et puis je regarde ces gens-là, des gens comme vous et moi, qui viennent de partout. Et en 2010, 3 mois avant le marathon de Chicago en 2010, mon cerveau m'a dit, oh, ils n'étaient pas 5, ils n'étaient pas 10, ils n'étaient pas 1000, pas 10 000, ils étaient plus de 40 000, qui viennent du monde entier, et qui courent, aux États-Unis on dit en miles, 26,2 miles, 42,2 km. Je dis, bah, mon cerveau me dit, hein, tant de gens qui peuvent faire ça, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Donc moi aussi. Donc en 2010, j'ai décidé de courir avec eux, au lieu de venir à Montpellier, j'ai dit, je vais courir avec eux. Alors, pourquoi on court? Ben, c'est simple, c'est parce qu'on sait courir. Nous ne pouvons pas voler. Il y en a qui nagent un peu, mais ils sont très lents par rapport aux poissons. Nous, les humains, en plus, ils ne sont pas des sprinters. Donc le monsieur qui fait ça, il fait une course avec le léopard. En 5 secondes, le léopard l'attrape, il le mange, il n'y a plus de 5 bouts. Non, mais le léopard, comme on voit dans Plankton, quand il a trop chaud, il est obligé de s'arrêter. Voilà. Alors que l'homme, il peut continuer. Voilà, absolument. Donc nous, en fait, nous sommes des coureurs d'endurance. Nous sommes des bipèdes permanents depuis à peu près 3 millions d'années. Il faut qu'on remonte aussi pour comprendre. Et au début, l'Australopithèque, il est bipède, il ne pouvait pas courir à l'époque. Qu'est-ce qu'il faisait? La charogne. Quand il voyait le vautour, il disait, ah, là, un lion est en train de manger. Et donc, il faut arriver avant les autres petits prédateurs aussi. Hein. Donc, il faisait ça comme il pouvait pour arriver avant les autres prédateurs pour manger. Mais à force de faire ça, ils ont développé la capacité de courir, comme on fait maintenant. Ça a pris du temps. Vous voyez, donc il y a depuis 3 millions d'années qu'on développe ces capacités. Et maintenant, on améliore sa foulée, on en parlera tout à l'heure. Non, maintenant on les a. Voilà. C'est pour ça qu'on sait courir. Et c'est pour ça qu'il faut courir, en fait. Quand un individu d'une espèce animale a une fonction, soit voler, soit sprinter, soit nager, c'est parce que c'est vital. Donc pour nous, c'est vital de courir. Avant, c'était pour manger. C'était pour attraper la bête. Ils ont développé la chasse à l'épuisement. C'était la technique pour fatiguer l'animal et l'attraper, le manger à main nue. C'était à armes égales. Il n'y avait pas d'armes au début, pas de flèches, rien. Donc il fallait courir jusqu'à ce que l'animal soit épuisé pour l'attraper et manger. Alors,